Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Il y a eu du changement depuis la création de ce podcast puisque je suis désormais moi-même expatriée à Berlin. Si tu as des questions sur l'expatriation, écris-moi sur Instagram, je te mettrai le lien dans la description. Et pour soutenir ce podcast indépendant, abonne-toi. Si un épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut intéresser quelqu'un, partage-le avec tes proches. Bonne écoute. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode consacré à la Suisse avec mon invitée Cynthia. Nous accueillons aujourd'hui Cynthia dans Expat et compagnie. Cynthia, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît? Oui, bonjour Clotilde. Alors, je te remercie tout d'abord pour l'invitation. Je m'appelle Cynthia, je suis française et j'habite en Suisse depuis 2011. Voilà un petit peu quelques infos sur moi. Merci Cynthia d'avoir accepté cette interview. Alors on va essayer de comprendre quel est ton parcours avec une expatriation en Suisse qui dure depuis 11 ans maintenant et d'autres expériences précédentes à l'étranger. On va commencer par parler de ton rapport au voyage. Cynthia, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que pendant l'enfance, le voyage était quelque chose de présent dans ta vie déjà ou pas du tout? Oui, alors c'est vrai que en tant qu'enfant, on partait pas vraiment en vacances avec ma famille, avec mes parents. Donc, on peut dire que mon rapport au voyage s'est vraiment fait à l'âge adulte. J'ai un peu toujours rêvé de contrées lointaines, de découverte de nouvelles cultures. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours bercée en fait. Et voilà, donc j'ai assouvi ce désir et ce besoin donc en grandissant et c'est vrai que quand j'étais enfant et qu'on me demandait bah, voilà, qu'est-ce que je voulais faire quand je serais plus grande, je répondais maîtresse d'école en Afrique ou archéologue. Enfin, j'avais vraiment toujours envie de parcourir le monde en fait. Et aujourd'hui, professionnellement, est-ce qu'un de tes rêves d'enfant a été exaucé? On peut dire, enfin, oui, un peu tous en fait. Non, je ne suis pas devenue archéologue. Je ne suis pas non plus enseignante, quoique j'ai enseigné en Suisse dans un lycée comme assistante de français. Ça, c'était il y a quelques années en arrière. Et ça a été vraiment une super expérience et vraiment un super moyen de pouvoir venir à l'étranger, on va dire, à moindre coût, vu que bah, je touche un salaire, en fait. Donc ça, c'était vraiment une bonne façon de venir dans un pays, en fait, l'assistanat. Oui, assistante de langue française, c'est aussi une expérience qu'on a pu constater avec Julie dans un précédent épisode. Et pour toi, c'était la première fois que tu allais en Suisse. C'était ta première expérience en Suisse. Et avant ça, tu as eu d'autres expériences à l'étranger pendant ton parcours scolaire. Est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu? Alors en fait, c'est vrai que bah, j'ai toujours voulu partir à l'étranger. Donc j'ai étudié les langues, j'ai fait langue étrangère appliquée, donc en anglais, en allemand et puis en espagnol. Donc c'était les langues que j'apprenais à l'université. Et en fait, je trouvais que en cours, on n'avait pas assez de pratique. C'était vraiment beaucoup de traduction, enfin thème, version. Et puis moi, j'avais envie de vraiment pouvoir appliquer les langues à l'étranger. Donc ma première expérience à l'étranger a été aux États-Unis. Donc pendant une année où j'ai été jeune fille au pair. Bah, ça, c'était aussi un bon moyen de pouvoir partir et voilà, découvrir une nouvelle culture. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, très, très concrètement. Donc ça a été la première expérience. Et mes études, en fait, mon master, je ne l'ai pas fait d'une traite. Donc, il y a eu cette expérience aux États-Unis. Je suis rentrée, j'ai continué mes études. Donc, j'ai fait plusieurs stages en Allemagne, notamment, dans le cadre de mon cursus. Le premier stage, lui, n'était pas obligatoirement à l'étranger, mais voilà, j'avais besoin d'y aller et puis de rendre ces langues vraiment vivantes, en fait, et puis pas toujours de faire de l'écrit et de lire les journaux. Et donc ça a été vraiment une super expérience. Et puis, mon stage de fin d'études, je l'ai aussi fait en Allemagne. Donc voilà, et puis ce qui m'a aussi permis de décrocher plus rapidement un emploi quand je suis rentrée en France, voilà, après ce stage, hein, très clairement. Tu avais quel âge quand tu étais au pair aux États-Unis?
Alors, ça s'est fait vraiment tout juste avant mes 21 ans, enfin 2 semaines avant mes 21 ans, je suis arrivée aux États-Unis et voilà. Et donc, j'ai passé mon anniversaire là-bas, donc ce qui était vraiment génial vu que c'est la majorité sur place. Oui. Et oui, donc j'ai pu, on va dire, encore plus en profiter. Et donc, en LEA, tu apprenais l'anglais, l'allemand et quelle autre langue? C'est ça. Espagnol? Oui, alors en fait, l'espagnol, j'ai dû arrêter enfin au bachelor parce que l'université dans laquelle j'étais ne proposait plus l'espagnol quand on avait fait allemand en deuxième langue. Il fallait choisir obligatoirement le néerlandais. Et moi, sincèrement, ça me disait pas d'apprendre cette langue. Donc, j'ai arrêté avec l'espagnol. Donc, bah voilà, maintenant, c'est, on va dire, l'espagnol de survie quand je vais en Espagne pour pouvoir commander à boire et à manger et puis pouvoir, voilà, enfin, un peu communiquer de manière basique avec les locaux, hein. Et alors, comment on fait pour choisir son métier quand on a étudié les langues étrangères et qu'on peut aller habiter partout où on parle anglais et également où on parle allemand? Comment on choisit où on peut vivre? Comment on choisit où on veut vivre? Comment on choisit quel métier on peut faire? Puisqu'a priori, on peut aller un petit peu partout. Pourquoi ce choix Bah, d'être en Suisse aujourd'hui? oui, bah alors c'est vrai que la Suisse, donc j'avais découvert une première fois bah, pendant mon assistanat et c'est toujours, enfin c'est un pays que j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment eu un coup de cœur, voilà pour la diversité, enfin qu'offre le pays. Enfin, je trouve que c'est quand même un pays qui est un peu méconnu. Enfin, il y a beaucoup de stéréotypes autour de la Suisse, mais voilà, enfin c'est assez riche, bah, ne serait-ce qu'au niveau du nombre de langues parlées. Donc il y a 4 langues officielles. Après, c'est pas du tout un pays donc bah, centralisé comme la France. Chaque canton bah, est indépendante, enfin et autonome. Donc, enfin, oui, enfin, c'est vraiment. Et puis les paysages, enfin, très clairement, enfin, c'est super beau. Pour les amoureux de la nature, la Suisse, c'est magnifique. Il n'y a pas à dire. Donc, c'est vrai que moi, enfin, j'avais toujours un petit peu dans un coin de ma tête d'y retourner en fait. Et puis c'est ce que j'ai fait. Donc, bah, j'ai cherché depuis la France. Un emploi, j'ai passé des entretiens, donc j'ai dû faire des allers-retours, chercher aussi un logement depuis l'étranger. Donc, enfin, voilà un petit peu comment ça s'est fait. Et puis, bah, moi, c'est vrai que dans le choix de mon emploi, bah, je voulais toujours pouvoir continuer à utiliser bah, ces langues. Et là, c'est vraiment génial parce que voilà, l'emploi que je fais actuellement me permet de travailler donc avec plusieurs pays européens. Enfin, donc, j'utilise l'anglais, l'allemand parce qu'en Suisse, on parle allemand, enfin, suisse-allemand, mais ils parlent aussi allemand. Et puis, bah, le français, voilà, je l'utilise aussi encore au quotidien avec des clients français, donc c'est super. Oui, pour toi, habiter en Suisse, ça permet d'explorer chacun des langages et en même temps, de par sa position géographique, d'être proche de la France, c'est proche du coup de ta famille, je suppose. Comment on gère les relations amicales, familiales quand on s'expatrie, même si la Suisse reste un pays frontalier? Comment tes proches ont réagi quand tu leur as annoncé que tu quittais la France? C'est vrai que bah, vu que c'est pas la première fois, j'en suis pas à ma première tentative, bah, personne n'a vraiment a été surpris. Puis en fait, c'est une question d'habitude. On a enfin, une espèce de nouvelle routine qui se met en place, une nouvelle façon de communiquer qui est vraiment très clairement facilitée par la technologie, enfin les réseaux sociaux, que ce soit enfin, WhatsApp ou peu importe, hein. Donc oui, il manque enfin ce contact vraiment proche, il est moins présent, mais il y a une autre forme de contact aussi qui s'est créée, enfin une autre proximité. Et puis bah, on se retrouve quand même voilà pour bah, les événements importants. Donc cette année c'est un petit peu voilà c'est un petit peu différent, mais je crois que c'est un petit peu pareil pour tout le monde où le fait qu'on puisse pas voyager de manière libre. Mais voilà, enfin, ça n'a pas empêché, par exemple, mes sœurs de venir me rendre visite au mois d'août ou de venir bah, l'hiver passé passer Noël à la maison. Donc, c'est vrai que le fait enfin, d'avoir cette proximité, c'est quand même un avantage, en tout cas, voilà, par rapport à la famille. Mais quoique, enfin, pour moi, ça n'a jamais même pas été un critère, en fait, de choix du pays. Enfin, là, j'ai atterri en Suisse, j'aurais pu, je sais pas, aller habiter en Australie, ça aurait été la même chose, en fait. Qu'est-ce qui t'a séduit en Suisse alors? Ah, bah, enfin, c'est un petit peu les éléments que j'ai énumérés avant. Et puis, bah, la qualité de vie, enfin, le confort de vie qui est vraiment, enfin, qui est super en fait. Il faut venir en Suisse pour le ressentir et le voir. Et vraiment,
les gens, on se croise dans la rue, tout le monde se dit bonjour. Enfin, on peut penser que c'est difficile, voilà, de s'intégrer dans un nouveau pays. Et sincèrement, en Suisse, c'est pas forcément facile. Hein, on entend souvent que les Suisses sont assez fermés. Donc, ça prend un petit Oui. peu de temps pour, Mhm. rentrer dans leur cercle. Mais une fois que c'est fait, c'est pour la vie. Donc, voilà, avec un peu de patience et beaucoup d'ouverture, ça fonctionne. C'est quelque chose que j'ai vachement entendu, que les relations avec les locaux, l'installation dans le pays, c'était quelque chose de pas forcément évident, de se faire des amis. Est-ce que toi, par exemple, après 11 ans d'expatriation, tu te considères encore comme expatriée française ou plutôt presque suissesse, en tout cas bien intégrée? Alors, je t'avouerai que je cultive l'art d'être française. Donc, pour moi, je suis française avant tout. Enfin, peu importe où j'ai vécu avant, voilà, c'était pour moi, c'est ma culture, c'est mon pays, c'est mes racines. Donc, je véhicule aussi ça où je vais. Donc, forcément, je m'adapte et je m'intègre au pays dans lequel je vis. Mais voilà, je reste française avant tout. J'ai même encore du mal à dire les chiffres comme eux vont le dire ici, les 70, les 80 et les 90. Moi, je suis encore avec mon 70, 80, 90. Donc, de toute façon, ils le remarquent assez vite voilà, que je suis française. Hein, voilà. Mais non, disons que je me sens pas suissesse dans le sens où c'est vrai que j'ai pas grandi ici, donc il y a quand même pas mal de choses qui me manquent, enfin qui me sont pas familières, ne serait-ce que le système scolaire qui est différent d'une autre, qui est même différent d'un canton à l'autre au niveau des classes. Donc c'est vrai que quand je vais discuter avec des gens qui ont des enfants, je vais toujours un peu devoir leur demander ah, sixième classe, ça veut dire quoi? Enfin, il a quel âge à peu près l'enfant? Parce que ça me parle, mais pas du tout en fait. C'est vrai que si on ne me dit pas CP, CE1 ou 6e, 5e, 4e, système français, j'ai encore un peu de mal Ouais, t'es ici. perdu. Hmm. Oui, Après mais 11 ans, et peut-être que t'as pas eu l'occasion de fréquenter des enfants ou d'avoir des enfants, et du coup, c'est pas quelque chose auquel on s'intéresse forcément. exactement. Et puis, déjà, ça, c'est une première chose. Et puis, c'est vrai que, voilà, quand moi, j'étais assistante dans un lycée, donc les élèves que j'avais, ça allait de la troisième à la sixième. Ça veut dire, grosso modo, de 13 à 18. Et les sixièmes, pour eux, c'est l'année du bac, en fait. Donc, c'est vrai que par rapport à notre système, c'est différent. Mais ça, c'était dans la région où j'étais. Dans une autre région, les sixièmes, ça va pas être ceux du bac. Donc, c'est vrai qu'il faut un petit peu s'adapter. Bon, c'est comme avec la langue, comme avec le suisse allemand, par exemple. Hein. D'une région à l'autre, le vocabulaire change, les mots changent. Donc, c'est pas toujours évident de les comprendre. Enfin, même entre eux, des fois, ils ont un petit peu du mal à se comprendre. Donc, mais voilà, c'est ce qui fait aussi que c'est fun et puis que c'est pas du tout linéaire en fait. Hein. Et tu parlais tout à l'heure de la beauté des paysages. Est-ce qu'il y a des endroits particulièrement beaux en Suisse que tu aimerais nous partager? Oui, alors moi j'adore toute la région voilà le coin où j'habite. Donc je suis à peu près à 1 heure de Zurich. Mais direction de l'Autriche. Et là, c'est vraiment beau, avec vue sur le lac de Constance, vue sur les montagnes. L'hiver, c'est blanc, il y a de la neige. L'été, c'est vert. Les collines, les pâturages, ils sont vraiment très, très beaux. C'est vraiment des paysages de carte postale. Après, voilà, dès qu'on est au bord du lac, tout de suite, il y a un petit peu ce côté vacances. J'imagine que c'est pareil pour ceux qui habitent au bord d'un lac en France. Hein, mais ouais, il nous manque que la mer, en fait, je dirais. En tout cas, vous avez le chocolat Oui, ça par en beaucoup. Alors, place. je vais pas rentrer dans le débat, quel est le meilleur chocolat, le belge, le suisse. La Suisse étant un pays très stable économiquement, il propose des conditions de salaire exceptionnelles. Mais mis à part cet énorme avantage, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont envie de venir en Suisse? Quels sont pour toi les avantages à y vivre? Alors oui, déjà, c'est sûr que le niveau de vie, il est supérieur à celui de la France, très clairement. Euh, Après, vraiment, ça va être, en tout cas, la sécurité. Moi, c'est des choses que je peux expérimenter et ressentir vraiment. En tout cas, c'est un pays dans lequel je me sens sûre, peu importe l'heure à laquelle je rentre.
Voilà, après, je dis pas qu'il se passe jamais rien ici parce que ça serait faux, mais c'est vrai que, enfin, ouais, je vais pas non plus vouloir mystifier la région parisienne, mais venant de région parisienne, bah voilà, j'ai quand même ce niveau d'insécurité qui était plus grand en France que ici. Bon, ça, c'est clair. La ponctualité des transports publics aussi, c'est un argument de taille. Il n'y a pas de grève non plus ici, donc voilà pour quelques petits aspects vraiment pratiques. Mais ouais, enfin comme tu as dit, bah, le niveau de vie, la qualité de vie, la sécurité, les paysages, enfin tout ça font que la Suisse est vraiment un pays attrayant. Et puis et voilà pour les personnes qui par exemple ont peur de partir dans un pays enfin, éloigné ou de vraiment être loin de leurs proches, bah, la Suisse, voilà, en quelques heures de TGV, on est rendu à Paris, enfin, ou Lyon, c'est aussi assez proche. Donc, il y a quand même des bonnes connexions. Et puis aussi la langue, hein, enfin, il y a une partie francophone, voilà, où il y a quand même pas mal de Français qui sont présents, enfin, des frontaliers qui viennent habiter en Suisse ou qui déménagent, bah, comme moi, qui viennent s'installer directement dans le pays. Donc, oui, c'est quand même Oui. des choses assez positives. Est-ce que tu penses que dans la situation actuelle, avec les circonstances actuelles, il est possible de s'expatrier? Alors, sincèrement, j'aurais tendance à dire oui pour les personnes qui ont vraiment envie de partir. Pas forcément, je promets pas voilà, que demain l'expatriation est possible parce que voilà, déjà les déplacements sont limités, mais c'est vraiment pour moi le meilleur moment pour préparer son expatriation parce que bah, la vie s'est ralentie, on a du temps voilà, dont on ne disposait pas avant pour se préparer, pour se renseigner, pour avancer sur son projet, pour faire ce premier pas et le concrétiser. Donc oui, très clairement, comme il y a des gens qui continuent à partir en vacances, pour une grande majorité de personnes, dès qu'on dit le mot voyage, c'est non, c'est impossible. Mais il y en a quand même qui partent, donc c'est quand même qu'il y a des solutions, il y a des possibilités qui sont là, des opportunités. Donc moi je pense qu'il faut pas se mettre, ou mettre sa vie sur pause, mais au contraire qu'il faut continuer à rêver et puis à se projeter en fait très clairement, hein. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ont, comme toi, envie de s'expatrier en Suisse? Alors déjà, la première chose, c'est vraiment de savoir pourquoi on veut s'expatrier. Parce que le pourquoi, ça va être après moteur en fait dans le projet. Parce que voilà, un projet d'expatriation, c'est pas forcément du tout cuit, hein, c'est pas on décide et puis ça fonctionne. Il va y avoir des moments de doute, il va y avoir certainement des refus de voilà d'employeurs. Enfin, ça peut prendre plusieurs mois, c'est long. Et le fait de vraiment savoir pourquoi on a envie de le faire, c'est ce qui va un petit peu donner du carburant au projet quand on sera dans cette vague, enfin dans le creux de la vague et qu'on se demandera vraiment est-ce que c'est fait pour soi. Donc ça oui, je dirais que c'est un conseil que je donnerais en tout cas. Merci Cynthia. Alors, nous allons passer à la petite interview dans l'interview. Cynthia, peux-tu nous dire quel est ton endroit préféré dans le monde? Alors sincèrement, pour l'instant, de tous les pays dans lesquels j'ai pu aller, c'est la Polynésie française. Alors vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir y aller là en septembre 2020 et c'est juste paradisiaque. Les paysages sont à couper le souffle, les gens d'une gentillesse. J'ai rarement vu ça. Bon, si peut-être en Asie, en Thaïlande, mais vraiment, c'était magique ce voyage. Incroyable. Et maintenant, peux-tu nous dire quelle est ta meilleure découverte culinaire en Suisse? Ah oui, alors ma meilleure découverte culinaire, bon, c'est pas de la grande gastronomie, hein, très clairement, mais c'est un plat en fait que je mange quand je pars faire une randonnée. Donc, il y a souvent des restaurants comme ça de montagne et qui servent des plats vraiment typiques. Et ce sont des petites coquillettes en fait qui sont vraiment dans le fromage, donc fromage très coulant, enfin c'est délicieux. Et à côté, ils servent ça avec une petite compote de pommes qu'on mange, donc tout ensemble. On mélange pas la compote dans les pâtes, mais on le mange à côté.
Et c'est juste délicieux. C'est un plat tellement réconfortant. Enfin, après une bonne marche ou voilà, après avoir fait une marche en raquette. Enfin, après un effort physique, c'est vraiment c'est régressif comme plat, mais c'est délicieux, Mais vraiment. tu veux dire que tu manges des coquillettes et après de la compote? Non, c'est en même temps en fait. Une fourchette de coquillettes et puis à côté, enfin, on trempe dans la compote de pommes. Enfin, c'est super bon. C'est vraiment à tester. La- Pardon d'être perplexe. Mais Ah, c'est trop bon. la compote, elle est froide ou elle est chaude? Elle est froide. Elle est froide? Oui. Une compote froide avec des pâtes au fromage Oui. chaudes. Ah oui. Et c'est Et vraiment ça, quelque c'est chose ta qui meilleure sert. découverte culinaire? Bah, en fait, pour moi la meilleure dans le sens où c'est vraiment rattaché à cette expérience, en fait. Le fait de se dire, on part en randonnée, on marche pendant 2, 3, 4 heures, on est fatigué, et puis c'est le petit repas de mi-parcours bien chaud et c'est top, quoi. Bon, après, bien sûr, il y a les traditionnels raclettes, fondue, bon, tous ces plats d'hiver. Voilà. Et par exemple, quelque chose que j'ai appris en Suisse, donc il y a la fondue fribourgeoise. Et eux, là, donc, la mangent aussi avec du pain, mais surtout avec des petites pommes de terre. Donc, à la place de tremper le pain dans le fromage, c'est des pommes de terre qui trempent et c'est aussi trop bon. Ok. Bon, pardon s'il y a des Suisses qui nous écoutent. Je reste perplexe et écoute, je ne demande qu'à venir déguster pour en juger. Et maintenant, peux-tu nous dire ta pire découverte culinaire en Suisse? Ma pire découverte culinaire, bon, en fait, je vais pas dire que c'est une pire découverte, mais c'est vrai que ça fait depuis déjà quelques années que je mange plus de viande. Et en fait, il y a un événement, enfin, dans le canton de Fribourg, par exemple, enfin, dans la partie romande, qui s'appelle la Bénichon. Et là, c'est vraiment à base de saucisses. Enfin, voilà, c'est vraiment un plateau que moi, je peux plus manger. Donc, c'est pas vraiment une pire découverte dans le sens où tous ceux qui aiment la viande, les bons viandards, vont certainement se régaler. Pour moi, à chaque fois, c'est je passe mon tour et voilà, je mange autre chose, quoi. Donc, c'est pas vraiment une fête pendant laquelle je prends du plaisir en soi, mais voilà, ça c'est Ok. Bon, personnel. bah, peut-être que certains auditeurs se demanderont si j'ai pas inversé les questions. Mais non, c'était la pire découverte culinaire de Cynthia. C'est ça. Alors maintenant, la dernière question. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote d'expatrié? Alors, une anecdote, enfin là, qui me vient, c'était assez drôle en fait. Donc, j'ai habité pendant longtemps en Suisse romande, donc ils parlent français en fait. Voilà, enfin, comme en France, mais il y a quand même des disparités. Bon, il y a des accents, mais il y a aussi des mots qui changent. Et j'ai une de mes sœurs qui était venue me rendre visite et on allait aller faire une marche. Et donc, on s'est acheté des sandwichs et on arrive à la caisse, elle voulait payer. Et la caissière donc passe ses articles et lui demande est-ce que je vous mets un cornet? Et là, ma sœur qui bloque un cornet, un quoi? Puis elle regarde, je dis oui, un sac en plastique. Et elle dit non, non, c'est bon. Donc, ma sœur n'avait pas compris le mot cornet. Et arrive le moment de payer. Et donc, ma sœur lui dit est-ce que c'est possible de payer par CB? Et là, la caissière qui a aussi bugué parce qu'elle comprenait pas en fait ce que c'était. Parce qu'en fait, ici, on dit pas du tout carte bleue. Donc, ça va être carte de crédit, enfin par carte, on va dire. Et c'était assez drôle d'entendre deux francophones en fait qui discutaient. Et puis, en l'espace de deux phrases qui s'étaient pas compris sur deux mots, c'était marrant en fait. J'ai Hmm. beaucoup aimé. Ça arrive aussi quand on est en France et qu'on se déplace de région en région. Non, non, mais c'est vrai. Enfin, le pichet, il y en a qui vont dire ça, la carafe d'eau, il y en a qui vont dire la cruche. Enfin, il y a Ouais, la plusieurs mots comme cruche, ça. pour le sachet plastique, la poche, un Ah, ça, j'ai jamais sac, entendu. non? Ah, bah écoute, moi je dis poche. Comme Alors une quoi. poche. Voilà, bah puis rien qu'avec le débat par exemple chocolat, chocolatine, hein, on peut en parler pendant des heures de ça. Mais ouais, c'est marrant. Après, est-ce qu'il y a des mots typiques suisses, des expressions typiquement suisses? Euh, oui, par exemple, enfin, nous, on va dire en France, ça marche. Ah, on fait ça et tout, ouais, ça marche. Et eux, ils vont dire ça joue. Enfin, on le comprend en fait, mais c'est vrai que c'est pas naturellement, voilà, quelque chose que je veux dire. Et puis, euh, c'est pour ça que je dis qu'ils vont l'entendre que je suis française parce que déjà, ils me disent que j'ai un débit rapide. Donc, déjà là, ils m'ont grillé, on va dire. Et puis après, il y a quelques mots aussi comme ça, ou sinon.
Ah oui, une fois, j'ai une collègue, ça m'avait tellement fait rire. En fait, elle était en train de m'épeler un mot. Et pour la lettre J, elle vient du canton de Vaud. Et pour la lettre J, donc, elle a dit Ige. Et moi, j'ai bloqué, je dis quoi? Et Ige. Et en fait, c'est ça qu'ils leur avaient appris à l'école, en fait. Donc, le A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et au lieu de dire J, c'était Ige. Et ouais, c'est des petites choses, en fait. Mais moi, ça me fait toujours sourire. Je trouve que c'est mignon. Ouais, c'est les petites différences qui font qu'on se sent aussi un petit peu ailleurs, parce que j'imagine que quand on est en Suisse et qu'on parle finalement notre langue maternelle au quotidien, est-ce qu'on se sent vraiment si loin que ça de la France? Non, et puis sincèrement, enfin, voilà, ici, je vais regarder le téléjournal suisse comme je peux regarder aussi le français, en fait, parce que j'ai aussi envie de garder cette connexion à mon pays, hein, enfin, très clairement. J'aime aussi savoir voilà, ce qui se passe en France et même voilà, si j'y habite plus depuis un petit moment. Est-ce qu'il y a des petites habitudes typiquement suisses que tu as adoptées? Alors, très bonne question. Alors, non, enfin, j'ai pas l'impression. Il y a une habitude que eux font et c'est assez, enfin, c'est assez drôle dans le sens où nous, le matin au petit déjeuner, c'est vrai qu'on a tendance à prendre notre tartine, je sais pas, de beurre, de confiture ou ce que c'est, et à la tremper dans notre chocolat chaud. Enfin, voilà. Donc, nous, on aime bien faire la trempette. En général, en France, c'est comme ça qu'on grandit. Et eux, ici, le font pas du tout. Et c'est vrai que eux font quelque chose qui pour moi était assez je comprenais pas en fait. Le matin, ils vont manger par exemple une tartine de pain avec du fromage style fromage en tranches et par-dessus ils vont mettre de la confiture. Donc c'est assez marrant parce que avec mon conjoint qui est suisse, quand on est à table, maintenant il s'est habitué depuis le temps, mais la première fois c'était assez drôle parce que lui il me regarde faire trempette, il avait les yeux écarquillés et moi je comprenais pas en fait. Il me fait mais tu fais quoi là? Et puis lui, après, a mangé son petit déj avec sa tartine de fromage confiture. Et moi, j'étais genre, mais c'est pas bon et tout. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mais voilà, culturellement, c'est différent. Mais c'est vrai que, bah, en fait, quand on fait les choses, on les fait de manière naturelle et puis enfin, instinctive. Et on oublie que les gens en face de nous n'ont pas les mêmes, voilà, les mêmes pratiques. Et c'est assez drôle, en fait. Merci Cynthia pour ton témoignage. Avec plaisir. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!